Aujourd'hui, on a un problème dans le vibe coding, c'est ce qu'on appelle le prompt authning. Ensuite, je verrai bien l'espace de connexion avec le mot de passe oublié. Ensuite, je verrai bien la fonctionnalité de uploader des vidéos. Ça ne veut pas dire que si on prépare, on ne peut pas changer en cours de route, mais le fait de préparer, d'anticiper comment fonctionnera la base de données par rapport au back-end, par rapport au front-end, quelles seront les customer stories, c'est-à-dire comment l'utilisateur, effectivement, va s'inscrire sur ce clone de YouTube, va uploader la vidéo, comment la vidéo va être compressée, comment elle va être hébergée, et comment derrière elle va être rendue pour ceux qui vont visionner la vidéo. Comment elle va être rendue, par exemple, pour ceux qui sont sur mobile avec une connexion 3G, 4G qui est faible par rapport à des personnes qui sont en haut débit. Voilà, en fait, c'est de pouvoir anticiper toute l'architecture en amont et de pouvoir permettre un développement qui sera fait de façon chirurgicale et méthodique, et surtout logique et cohérent. On en parlait, le problème avec les IA aujourd'hui, c'est que le contexte se perd. Vous verrez dans ma méthodologie de travail, j'utilise Cursor, les agents IA de Cursor, j'utilise le CLI de Codex, de Gemini, de Claude. Et en ayant plusieurs IA, généralement je travaille avec 4, 5, 6 IA en parallèle qui font des choses qui sont différentes. Et bien sûr, un projet peut me prendre des semaines, voire des mois. Donc, il y a un besoin, en tout cas, de rappeler le contexte à chacun des agents en fait, qui vont travailler sur les tâches spécifiques que vous souhaitez leur faire faire. On sait que les spécifications vont se dégrader.